Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour finaliser ensemble la réalisation sur le thème d'Halloween, donc avec les papiers Dark Scrap. Donc je vous avais dit que j'allais utiliser soit la boîte que j'avais achetée chez Action, soit une autre boîte, pareil de chez Action. Donc finalement j'ai choisi la boîte livre, voilà. Donc je n'ai pas terminé, hein, j'ai juste avancé un petit peu. Et j'ai fait, alors pareil, je n'ai pas terminé, le junk aussi. Donc c'est comme ceci à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'il y aura sur la boîte. Donc on va voir ensemble comment le réaliser. Et là, vous avez les pages. Donc j'ai déjà tout assemblé. Alors j'ai pas encore décoré à l'intérieur, voilà. Mais voici ce que ça donne. Et bien sûr, le junk va rentrer tout pile dans ma petite boîte livre. Donc là, je vais un petit peu aussi arranger tout ça, parce que là, on voit mes petits trous. Je pense que je vais mettre de la dentelle. Je vais peut-être aussi mettre ce petit élément métal que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça va passer ici, mais sinon, au pire, je le mettrai à l'intérieur. Voilà, en tout cas, c'est prévu que je l'utilise. Et je vais utiliser aussi toutes les cartes qui me restent. Donc ça sera pour décorer le carnet, le junk. Mais aujourd'hui, on va surtout faire la boîte, voilà, la réalisation de la boîte. Donc c'est un mix média. Donc je vais vous montrer. Alors j'ai déjà un peu avancé. Vous voyez là, j'ai déjà fait l'intérieur, les côtés. Alors les côtés, il faut que je mette encore de la cire. Pour faire cet effet, voilà, j'ai mis tout simplement du papier que j'ai froissé avant. Alors c'est un papier comme ceci. C'est ce que vous avez dans les emballages quand on vous envoie par exemple dans les emballages Brico and Scrap, c'est ce qui protège les papiers, les collections, etc. Donc vous avez ceci, voilà. J'utilise donc ceci, voilà, je l'ai froissé et puis je les ai collés. Voilà, j'ai collé tout derrière, vous voyez, ça fait des plis, voilà, ici et ici. Alors là, je n'ai pas collé au milieu parce que j'ai décidé de mettre une feuille de la collection comme ceci, voilà, une fois que ça sera tout terminé. Et là, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à peindre. Donc j'ai mis du gesso noir. Et après, donc, je vais appliquer les cires. Et donc, je vais mettre ma petite feuille comme ceci de la collection. Voilà. Et notre boîte sera terminée. C'est vraiment super facile. Il ne faut pas beaucoup de matériel, justement, pour réaliser cette boîte. Au niveau du matériel, donc il vous faut cette boîte ou une autre boîte bien sûr. Moi je l'ai acheté chez Action. Voilà, je vous avais fait un petit haul Action justement de ce que j'avais trouvé. D'ailleurs, je pense que si j'y retourne et d'ailleurs je pense que je vais y retourner pour tout ce qui est plutôt thème Noël. Et si je retrouve cette boîte, franchement, je pense que je vais en prendre au moins deux parce qu'elle est super. Là, voilà, je vous dis, j'ai mis du gesso noir, j'ai mis de la cire et franchement, c'est super costaud. Voilà, ça tient bien le coup. Donc voilà, je pense que ça servira pour d'autres réalisations. J'aime beaucoup cette petite boîte. Et on va utiliser, donc je vous ai dit, cette espèce de feuille là, très fine, voilà, comme ceci, vous voyez, ça se déchire facilement, hein, que vous collez. Ensuite, je mets du gesso noir, donc on va le faire ensemble, on va couvrir tout ça de gesso noir. Et ensuite, j'utilise seulement 2 cires, voilà. Donc vous voyez, il ne faut pas énormément de choses. J'utilise la Firebird, voilà. Désolée pour mon accent, donc c'est pour le côté orangé. Je voulais que ça, par rapport au papier, vous voyez, ça rejoint l'idée du papier dans les tons du papier. Et là, Hot Silver, donc pour le côté plutôt argenté. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là, on va commencer par peindre tout ça. Voilà, donc on va peindre l'arrière avec le gesso noir, l'avant, ici aussi, je vais terminer. Et après, on passera au cire. Voilà, je vous montrerai comment je procède. Voilà, donc c'est parti. Bon, j'ai mis mes gants parce que je pars travailler d'ici 2 heures. Donc voilà, comme ça, c'est pour moi un petit peu plus pratique. Et donc, je commence par l'arrière. Donc, j'ai pris quand même une bonne quantité hein, de gesso noir. Voilà, et puis je l'applique. Et voilà, donc j'ai terminé de peindre. Donc bien sûr, ce n'est pas sec, il va falloir que j'attende que ça sèche. Et donc là, j'ai laissé un vide, hein, c'est normal. Ici aussi, l'autre côté, vu que ce sont les endroits où je vais coller les feuilles donc, de la collection. Voilà donc une fois le gesso appliqué. Donc on voit bien cet effet
de plis, donc ça donne bien du relief. Donc c'est vraiment l'effet que je souhaitais. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai froissé le papier avant de le coller. C'était pour faire cet effet-là. Et en appliquant la cire, vous allez voir, ça va tout faire ressortir. Ça fait super joli. Alors si vous vouliez du relief, on aurait pu aussi utiliser la crackle paste. Voilà, alors ça aurait fait un effet craquelé. Très sympa aussi, qui irait très bien d'ailleurs avec ce type de réalisation. Mais là, voilà, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce matériel. Juste donc une feuille, un papier voilà, à coller sur votre livre, boîte livre. Donc maintenant, on va appliquer la cire. Donc j'ai sélectionné donc, ces 2 cires, comme je vous disais. Je vais commencer avec la cire orange et puis j'applique vraiment de façon aléatoire, voilà, doucement. Donc là, ça ne sert à rien que j'en mette au centre, étant donné que je vais coller mon papier. Voilà donc ce que ça donne. Donc là, bien sûr, je vais coller ma feuille comme ceci. D'ailleurs, la feuille, je vais l'ancrer avant avec donc de l'encre noire. Ensuite, là, ici, je vais mettre cette feuille. Voilà, comme ceci. Et donc là, vous avez à l'intérieur de la boîte, le côté, et puis l'arrière. Donc bien sûr, voilà, j'ai fait le rappel dans le fameux carnet. Donc là, de toute façon, je vais mettre de la dentelle, donc ça ne se verra pas. Mais ici, à l'intérieur, vous avez exactement la même chose. Voilà, sur les couvertures intérieures. Et ici, pareil. Et puis devant et derrière, j'ai collé les papiers de la collection. Mais donc voilà ce que ça donne pour le petit rappel donc de la boîte. Et donc bon, là, je vais attendre que ça sèche un peu. Et on mettra donc comme ceci le petit junk. Donc là, je colle tout ça. Je vous retrouve juste après. Et donc voici ma boîte terminée. Donc comme vous pouvez voir, j'ai collé mes papiers à l'avant et à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai ancré mes papiers, voilà, chaque bord avec là un memento noir. Et puis voilà le résultat final. Donc à l'arrière, c'est comme ceci. Voilà. Et puis à l'intérieur, c'est comme ceci. Voilà. Et puis donc bien sûr, on mettra le carnet, le junk, vous appelez ça comme vous le souhaitez, à l'intérieur, donc il rentre pile poil, donc aux bonnes dimensions. Donc en fait, j'ai recoupé un petit peu les feuilles pour que ça soit nickel au niveau des dimensions. Donc comme je vous disais, on va faire la déco ensemble la semaine prochaine. Donc ça sera vraiment une petite vidéo rapide pour la déco. De toute façon, ça va être super facile. Je vais utiliser les petites cartes que j'ai, voilà ce qui me reste. Ça, on l'avait fait la dernière fois ensemble. Donc ça, on le fera très rapidement la semaine prochaine. Et puis comme ça, je vous représenterai le tout bien décoré, complètement terminé.
Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour finaliser tout ça. Voilà, je pensais que ça serait la dernière vidéo aujourd'hui, mais voilà, je n'ai vraiment pas eu le temps de tout terminer. Et comme ça, je vous montrerai assez rapidement, hein, mais au moins je vous montrerai comment je vais décorer le journal. J'utiliserai bien sûr toutes les cartes qui me restent. Là, j'ai des petits sentiments aussi à utiliser. Et puis, je pense que la boîte, je vais peut-être rajouter 2-3 petits trucs à l'intérieur, voilà, à voir. Et puis, certainement, ce petit élément métal. Et j'en ai d'autres que j'ai voilà, dans mes fonds de placard. Il va falloir que je cherche tout ça pour un petit peu décorer. Je pense que je vais mettre de la dentelle. Donc on verra tout ça d'ici la semaine prochaine. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment très facile à réaliser avec peu de matériel. Après, vous utilisez la boîte que vous souhaitez, les papiers que vous avez, pareil, que vous souhaitez, dans le thème que vous souhaitez. Au niveau donc du matériel, je vous le disais, il faut peu de choses. J'ai utilisé seulement 2 cires voilà, pour avoir ce résultat, des papiers, de la colle. Pensez à me donner votre avis. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous retrouve donc très très vite avec la petite déco et donc bien sûr la présentation. Et ensuite, c'est promis, on commencera les créations sur le thème de Noël. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!